Bonjour à tous, je suis en Seine-et-Marne pour aller voir les parcs zoologiques de Luminy. Parce qu'en fait il y a deux parcs, celui-là que vous voyez qui est dans une ancienne ferme qui est le parc des singes, qui a à peu près 5 ans. Et le plus connu à côté, c'est le parc des félins qui a une quinzaine d'années. Et donc on va aller visiter aujourd'hui les deux parcs. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est du Gelaba, et maintenant c'est Ouistiti Pygmée. Alors, sur l'île, on a des tamarins empereurs, des tamarins dorés, des tamarins de Gobi. Donc il faut bien les dîner. C'est pas facile de les observer. Je crois que j'en ai un là ici, voilà, tout à fait. Et j'en ai d'autres ici. J'ai vu les tamarins tout à l'heure. Mais il reste près de la cage. Donc voilà, petite aire de jeu. Et là on a un safari de perroquets qu'on va aller voir. Comme aujourd'hui on est sur une ancienne cour de ferme. Regardez là, j'en vois un avec tamarin là. Donc le parc il fait 20 hectares, la terre des singes. Alors que son voisin, grand frère, le parc des félins, fait 70 hectares. Voilà, donc c'est une grange. Regardez les grandes serres. Donc là on est dans l'enclos des loriquets. Et puis on a je crois une cinquantaine. Voilà. Et alors si vous payez 50 centimes, vous pouvez les faire nourrir. Et puis il y a un petit hashtag challenge, c'est d'avoir le maximum de loriquets sur soi. Regardez là j'en ai un au-dessus de ma tête. Là il y a un saki à face blanche qui est juste là. Donc j'espère qu'il va se retourner. Et c'est bien ce qui me semblait, il a une loriquet qui m'a chié dessus. Ah bah je vais me laver les cheveux. Hein. Et un autre saki. Donc le safari perroquet est vraiment bien avec la partie loriquet. Et j'en ai bien eu un qui m'a chié dessus, je pense. Donc je vais me laver la tête. Voilà, vous voyez, on est sur le corps de ferme. Et là on va aller derrière, on va aller voir le safari des singes. Là, on se dirige vers le Tarn-et-Garonne, mais là il reste la deuxième île avec les Gelaba, qui sont originaires d'Afrique. On va aller faire santé des magots. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas un Gelaba, c'est un patas. Donc ce que je viens de regarder. En fait on a les Gelaba qui sont à gauche à l'entrée du site. Les pétasses, patas plutôt, patas. Et ensuite la terre des... les magots, on va rentrer dans l'enclos. Regardez encore. Oh, il y a un petit. Je vais zoomer.
il y a un petit. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Là, il y a la mer et derrière il y a le petit. Hop, regardez, il y a le tout petit là. Hop, ça me va de partir. Alors l'enclos des magots est en deux parties. On a la partie, on va dire, forêt, sous-bois, et la partie prairie. Et il faut pas trop les regarder longtemps dans les yeux. Mais regardez déjà, j'en vois un sur la vidéo. Je vais le zoomer. J'espère que vous l'avez vu. Voilà, donc il faut pas trop le regarder de longtemps dans les yeux. Voilà, juste admirer, puis ensuite sortir parce qu'ils peuvent être agressifs vis-à-vis de vous. Alors j'en ai déjà observé en liberté au Maroc. C'était déjà très très beau. Ouais, il y en a 3 sur une souche. Il y en a un qui est en train de manger. Et puis là, bah, vous les verrez pas. Parce qu'ils sont assez cachés, mais ils sont pas très loin. J'ai vu un tout petit groupe. Il y en a 4 qui sont en train de manger. Mais c'est un peu loin, donc vous les verrez pas. Voilà, il faut vraiment venir sur place pour les voir. Observez, regardez, il y en a un par terre. Et il y en a un juste au-dessus. Et je crois même que j'en ai vu encore un autre par là-bas, mais j'en suis pas. Ah si, j'en ai vu un au fond là-bas. Donc on va prendre le temps de les admirer. Il y en a un qui fait les toilettes de l'autre. C'est pour renforcer aussi les liens sociaux. Parce que les magots dans les places sont victimes de la perte de leur habitat, mais aussi de la capture des bébés pour vendus à des particuliers ou à des touristes. Ce qui est complètement interdit. C'est l'heure de la toilette. Vous voyez, donc il y a une partie bois et une partie pleine. Et j'ai vu qu'il y avait encore un ajout là-bas. A priori, il y a une extension à la terre des singes parce que j'étais pas revenu depuis un bout de temps. Donc on va aller voir après l'extension après avoir vu l'explication sur les magots. C'est l'archipel des singes, c'est une nouveauté parce que je ne connaissais pas. Donc nous on va faire, vous voyez, d'ici, et on va faire le tour comme ça. Hop. Voilà ce que vous allez, ce qu'on va pouvoir voir. Voilà, là on est sur les Ouistiti de Godefroy. Voilà. Et il y a même un autre Ouistiti derrière, mais c'est une autre espèce. Et il y en a un qui est tout seul ici. Ah, je crois que c'est des Ouistiti ceux-là. Il y en a un autre là-bas. C'est une très très grande colonie de Ouistiti commun. Je crois qu'il y a pratiquement une vingtaine d'individus. Regardez-moi tout ça. Alors je crois que la Terre des Singes, ça a été ouvert en 2020 ou 2021. J'ai l'impression que c'est très récent. Ouais, c'est ça. Le parc, lui, de la Terre des Singes, lui, il est ouvert depuis 2016. Mais cette extension-là, elle est ouverte depuis 2021. Ouais, et ça, c'est des Ouistiti communs. Là, on se retrouve dans l'enclos. On est à l'intérieur de l'enclos, hein, des Samaris du Pérou. Ils sont tous là-bas.
Je vais quitter l'enclos des Saint-Marie du Pérou. Et il y a eu pas mal de naissances déjà. Donc c'est bien ce qui me semblait, l'archipel des singes. Donc c'est parti du parc des terres des singes. Elle est ouverte depuis juillet 2021. Donc c'est tout récent. Et là il y a 8 bébés. Et il y en a encore une maman en gestation qui n'a pas encore donné naissance. Ça c'est un néonure noir. Regardez, il y en a un juste là. Et juste derrière, c'est des attelles variées. Mais je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Ils sont pas assez proches pour ma caméra. Donc voilà, les attelles, c'est ceux qui ont une grande queue et c'est leur queue, c'est quasiment leur cinquième doigt. Et ça, c'est des gibbons à bonnet. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc là on voit mieux les macaques Wanderoo qui était le premier enclos, mais là on est derrière leur enclos. On vient de faire le tour de l'archipel des singes. Et là ils étaient en train de faire la toilette. C'est vraiment beau. Voilà, vraiment très très bien l'archipel. Retour sur la terre des magots. Voilà, après avoir fait le parc de la terre des singes, maintenant je me dirige vers le parc des félins qui est juste en face. Là, il est vraiment vraiment superbe. Donc moi à mon avis, faites les deux parcs, ça serait très bien. Voilà, maintenant j'ai eu quelques explications sur les magots, maintenant direction le parc des félins. Alors on rentre dans le parc des félins. Donc là on est à l'intérieur du parc. Ils ont complètement changé la boutique. Maintenant il faut passer par la boutique pour sortir. Avant c'était pas le cas. Et voilà. Donc moi je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé. Voilà la petite ferme. On va aller voir ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses à voir. Donc après l'entrée du parc, nous longeons donc l'enclos des panthères. Donc j'en ai vu une tout à l'heure, mais elle était un petit peu trop loin, donc vous ne pouvez pas la voir. Mais il y a plusieurs enclos sur le panthère. Et là ici, c'était avant la ferme. Maintenant c'est des jaguars parce que c'est l'Europe, mais c'est la France métropolitaine. La France, comme vous savez, la France a la Guyane. Et donc là, il doit y avoir un jaguar. Donc voilà le jaguar noir là. Voilà. Donc avant, comme je vous dis, c'était la micro-ferme, maintenant c'est jaguar. Donc parce que cette partie-là, ça s'appelle l'Europe et l'outre-mer. Bien sûr, la France a des possessions outre-mer. Là, donc là, c'est l'enclos des lynx boréales et à côté, on a l'enclos des chats sauvages. Donc je vais essayer de vous montrer un lynx parce que j'en ai eu un tout à l'heure, mais il était en train de dormir, complètement allongé. Donc voilà le lynx, beau pépère. Donc il y en a deux dans cet enclos. Donc le deuxième, je sais pas. Et là, il doit y avoir un sage sauvage, je sais pas où ce qu'il est, peut-être. Ouais, c'est ça, il est dans sa petite cabane. Donc il y a deux attractions dans le parc, il y a le petit train et il y a un cinéma des 4D. Et là, c'est l'enclos des lions. Donc là, je crois qu'ils ont 3 espèces de lions ici. Mais là, je ne les vois pas. Vu l'heure qu'il est, je me demande si c'est pas l'heure de la sieste. Là, son enclos est grand. Ah, peut-être qu'ils sont au fond, je sais pas. Non. On verra. Juste avant de commencer réellement les visites, il y a l'île des Lémuriens. Donc
C'est une particularité des parcs de félins. Hein. Ils avaient aussi des îles et puis ils ont pu mettre un lémurien. Donc on verra 6 espèces normalement de lémuriens présents dans l'île. Donc bien sûr les Salamikikata, mais là je vois... mince, comment il s'appelle? On commence à les voir. Parce que là il y a un groupe ici dans la première île qui est dominé par rapport à la groupe de la deuxième île. L'île principale on va dire. Et là-bas je crois que c'était Varirou. Voilà. Donc là on a le deuxième groupe de Makikata. Là je crois que c'est un Varirou. Ouais. Là j'en ai vu un autre, allez hop, là-bas. Et là on va aller voir les principaux. On va manger de tout, donc des végétaux, des graines. Donc là on a le groupe principal de Makikata. Comme je dis, il y a deux groupes dans l'île et ça c'est le groupe principal. Le groupe dominateur. Laissez-moi bronzer, laissez-moi bronzer. Non, en fait, compte, c'est récupérer de la chaleur dans leur organisme. Ah, les carpes qui veulent qu'on leur donne à manger. Il y en a un paquet, hein. Et voilà, la panthère du Sri Lanka. Pendant qu'il y en a une qui est en bas, il y en a une qui se dort la pilule. Là-haut. Voilà, un chat de Témique, mais comme je vous dis, je suis en début d'après-midi, donc c'est l'heure de la sieste. Donc les animaux dorment un petit peu. Donc le parc va fêter ses 15 ans d'existence en octobre 2021, ça fera depuis 2006 qu'il est là. Mais avant il était sur un autre site, qui était à Ono, dans le Loir, et Cher, si je ne me trompe pas. Mais il faisait que même pas 10 hectares. Là il fait 80, presque ouais, 80 hectares. Vous voyez la différence. Et donc les enclos sont très grands. C'est pour ça qu'il faut chercher l'animal. Là vous voyez j'ai encore le chat de Témique de tout à l'heure. Mais là j'ai vu son voisin d'à côté, il était dans son lieu de dodo. Donc voilà. Donc c'est un très beau parc. Temps de visite moyen entre 5 et 6 heures, comme vous voulez. Et la terre d'échange que j'ai fait tout à l'heure, c'est à peu près 2h30. Le billet d'entrée pour les deux parcs, parce que là j'ai fait un jour de parc, c'est 28 € pour un adulte. J'ai pas regardé pour les enfants, mais c'est pour ça. En règle générale, le parc ouvre vers 10 h et ferme vers 17, 18, 19 h. Et puis voilà, mais allez sur le site internet du parc pour avoir plein de renseignements. Chat léopard de Bengale. Donc voilà les lions d'Asie. Donc ils sont, comme dit leur nom, asiatiques, de l'Inde. Et il n'y a plus qu'une seule région, je crois, en Inde où ils y sont. C'est la forêt de Gir, ou la réserve naturelle de Gir. Et donc voilà, ils sont hyper menacés. Voilà. Voilà, je sais pas combien, je crois qu'il ne reste pas plus de 300 ou 400 en espace sauvage. Donc là c'est un tigre de Malaisie, mais pour bien les voir, il faut prendre le train. Voilà, le tigre de Sumatra qui était avant dans le premier enclos, qui a été placé par le tigre de Sibérie, et l'autre qui est juste à côté, regardez, hop, caché. Voilà, on a deux panthères de l'amour. Voilà un des deux lynx présents. Et le deuxième il est juste là. Vous voyez, il fait dodo. Voilà, regardez là, le chat léopard de Sibérie. Il y en a un deuxième ici. Il y en a un troisième dans son dodo là. Et puis j'en ai vu un quatrième par là. Voilà. Et voilà le quatrième. Et j'en avais pas vu, mais il y en avait deux autres sur la cabane.
Ils ont été rejoints par un troisième qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je viens de quitter l'Asie, maintenant on est en Amérique. Hop, le lynx du Canada. Il y en a 3 dans l'enclos. Alors les pumas, puis juste avant on a vu les anciles du nord ou les anciles du sud, suivant le domaine de répartition. Là, ils sont pépères les pumas, ou au cougar. Voilà, donc là ce sont des jaguars arrondis. J'espère qu'il doit avoir la tête. Voilà. Hop. Il y a eu une naissance il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'est avec le jaguar qu'on quitte les Amériques. Là, il y en a un qui est juste en bas derrière. Je sais pas si vous avez vu sa queue bouger. Et on va se diriger vers l'Afrique. Dernière partie du parc. Même s'il y a un petit coup de Asie après en Afrique. L'Asie 2. Voilà, donc ça ce sont des servales. Donc voilà le chat de Gordoni, qui est l'ancêtre de nos chats domestiques, parce que ce sont les Égyptiens qui ont domestiqué le chat de Gordoni pour devenir le chat domestique. Voilà, donc là on a les Houmans de Kruger. Juste avant c'était les Caracalla. Vous voyez là, le mâle et la femelle. Il y a 2 autres femelles qui sont là-bas. Et il y a l'autre enclos des autres lions. Voilà, qu'on verra tout à l'heure. Donc là on va quitter temporairement l'Afrique pour revenir en Asie pour aller voir les tigres blancs. Voilà, c'est leur enclos qui est là. Et ça c'est le petit train. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut voir les longueurs d'ici? Pas encore. Donc là vous voyez les tigres blancs. Hop. Un autre qui domine tout. Donc ça c'était la grande extension. Je crois que ça doit faire 8 ans ou 9 ans. Alors pas là où je suis. Là où je suis ça a été créé il y a 3 ans je crois. Mais l'enclos là, les recollements, je crois que ça doit faire maintenant 8 ans qu'il existe. Regardez comment l'enclos est immense. Là je vois 4 tigres blancs et il y en a 6. Et à côté, de l'autre côté, on a les lions d'Afrique de l'Est. Alors avant c'était les proies des tigres, mais je crois qu'ils ont dû remplacer. Alors voilà l'enclos de des lions d'Afrique de l'Est, il doit y en avoir 6, mais là je les vois absolument pas. Donc peut-être qu'en prenant le petit train tout à l'heure, je les verrai, regardez le petit train. Donc c'est tout. Ah bah tiens, je vois là-bas. Donc ouais, je vais, en faisant peut-être le tour avec le petit train, on va peut-être les voir. Là je viens d'en avoir un passé. Donc avant c'était, comme je vous dis, un enclos pour les proies des tigres, mais ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant on va aller voir le dernier animal, la panthère noire. Et puis ensuite on va aller faire les 2 attractions, le cinéma 4D et le petit tour en train. Et voilà, panthère noire. Puis de temps en temps pour en avoir une là-haut. Donc on va faire le petit voyage en petit train qui dure à peu près 25 minutes. Et ensuite après on ira voir le cinéma 4D.
Voilà, ça c'est le lion d'Atlas que je n'avais pas vu tout à l'heure. Parce qu'il était un petit peu caché, regardez. Regardez, j'ai là-bas. Hop. Et puis regardez les panthères là. Les guépards plutôt. Regardez-moi ces guépards. Faut pas faire la différence entre panthère et guépard, hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est panthère et léopard qui sont la même chose. Donc là c'était bien déchiré là-bas. Alors est-ce qu'on va pouvoir voir les lions d'Afrique de l'Est? Je ne sais pas. Voilà, je viens de quitter le parc des félins. Je viens de faire le cinéma 4D, mais j'avais déjà vu ça au zoo de Serja à Lisieux, parce qu'en fait c'est le même groupe. Donc ils ont juste transféré la vidéo. Et on met là. Et là, donc là on a des gens qui arrivent du Terre des Singes, parce qu'on peut avoir une liaison à pied. Bon, il y a à peu près 10 minutes à pied entre les deux parcs. Et donc vous voyez là, c'est un très grand parc, là il y a même un parking de 1000 places. Bon, pour le moment on n'est pas sur des grandes influences, donc aujourd'hui c'était très bien, c'était très agréable. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller visiter les deux sites, donc le parc des félins et la Terre des Singes. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.